Donc, on est ensemble aujourd'hui le 15 mars 2024 pour un contact défunt avec votre maman. Oui, C'est ça, Patricia. J'avais les infos, mais j'avais pas, je ne savais pas si c'était votre maman ou pas. J'ai juste supposé. Alors, votre maman est décédée, ça va faire 5 ans. Hein, oui, ça fait oui. 4 ans et demi. Je ne l'ai pas encore, moi, en visuel, ou voilà, elle va sûrement pas tarder, mais la première chose que je ressens, c'est beaucoup d'angoisse avant son décès. Euh, Vraiment une période difficile pour elle. Alors, qu'elle soit décédée d'une maladie ou qu'elle soit décédée brutalement, je ressens vraiment une période de forte angoisse juste avant. c'est possible. Donc ça, c'est juste un ressenti. J'attends qu'elle se manifeste à moi. Je vais prendre un petit cristal pour, voilà, pour aider à la connexion, si elle est OK. Alors, je l'entends, mais volontairement, elle ne veut pas se montrer à moi. Bon, pour l'instant, en tout cas. Elle me dit oui, je suis OK. Donc, je l'entends comme si je l'avais au téléphone. Je n'ai pas de visuel pour l'instant. Elle me dit qu'elle ne veut pas se montrer, comme si elle avait honte de... Elle n'aimait pas, en fait, son physique ou son physique au moment du décès. Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'elle est décédée d'un accident? Non. Parce que parfois, j'ai des défunts comme ça, hein, qui, du coup, voilà, comme ils sont fortement abîmés, euh, volontairement ne se montrent pas. Bah, c'est quelqu'un qui aimait pas forcément beaucoup les photos, tout ça. Ah ouais, ok. Bon, donc ça lui ressemble plutôt. Ok. Oui, ça me C'est ressemble. pas en lien avec son décès, d'accord. Elle me dit non, je préfère rester comme ça. Bon, très bien, il n'y a aucun souci, moi, hein. Je suis le mouvement, moi, hein. Donc effectivement, je ressens encore là dans sa voix, dans sa communication, cet état de stress. Est-ce que c'était quelqu'un qui était constamment angoissé ou c'était juste à la fin de sa vie comme ça? Je sais pas, peut-être, ouais, un petit peu de stress parce que je pense qu'elle savait que ça allait pas tarder et Hmm. qu'elle voulait faire des choses avant et qu'elle n'a pas eu peut-être Elle le n'a temps pas pu tout de les faire. faire. Mm. Elle dit oui, c'est ça, mais pas seulement, elle ne sait pas tout. J'aime pas quand ils disent ça. Parce que bon, après, si elle donne les réponses, mais si elle les donne pas, oh, c'est jamais top top. Alors bon, elle sourit. Là, je vois juste un visuel qui s'efface, juste son visage, elle sourit, ça s'efface, mais juste pour dire, il n'y a rien y a rien de grave, mais elle sait pas tout dans le sens où elle a voulu vous protéger, et puis bah voilà, les parents n'ont pas non plus à tout dire à leurs enfants. Et je pense que euh, de toute façon, vous ne vous confiez pas beaucoup l'une à l'autre. Si, beaucoup, beaucoup. Bah, je pense qu'elle a dû effectivement garder beaucoup pour elle. C'est possible aussi. Parce que là, je ressens comme un genre de barrière. Donc, je pense qu'elle a dû garder des choses en vous disant si, si, ça va, et tout va bien. Ou minimiser parce que elle me dit oui, c'est ça. Je pense qu'elle ne voulait pas vous inquiéter et dans certaines situations, elle devait vous dire non, mais ça va aller. Ou j'ai peur de ça, mais ouais, je vois qu'elle garde beaucoup, beaucoup pour elle, hein. Elle me dit il a fallu que je prenne sur moi. Et en fait, on me montre symboliquement comme si ça l'avait encore plus enfoncé. Vous voyez, comme quelqu'un qui est debout, les pieds sur terre, et puis elle a dû prendre sur elle, donc elle a porté un poids, et comme si ça la faisait s'enfoncer en fait. Je sais pas si je suis. D'accord. Ouais. C'est une image.
Comme si ça l'avait fait partir plus vite, finalement. Même si on sent, enfin, moi, je ressens elle a dû se battre, elle a été, elle s'est fait violence, mais je pense qu'elle est partie plus vite que prévu, en fait. Il y a une notion comme ça, plutôt que ce qu'elle pensait ou plus vite que prévu. Mm, peut-être, oui. En plus, elle est décédée jeune, non? Oui. Je calcule pas forcément, mais... Ah oui, effectivement. Parce elle avait pas 60 ans. Non, elle n'avait pas 60 ans, non. Elle avait 53 ans. Je sais pas si c'est elle, parce qu'on me montre un couloir d'hôpital, quelqu'un qui marche dans le couloir avec, vous savez, le truc de perf, là. Mais Non. je sais pas si c'est elle ou pas, en fait. Je vois de dos et je sais pas. C'est compliqué pour elle quand même de communiquer aujourd'hui, hein. Vous aviez déjà fait un contact défunt avec elle? Non, jamais. On sent une réticence. Euh, alors, j'ai envie de dire que même si elle y croyait pas de son vivant, quoi qu'il en soit, voilà, elle est là, donc voilà. Mais est-ce qu'elle veut garder des choses pour elle? Est-ce qu'elle manque d'énergie? Je ne sais pas. J'ai, j'ai pas l'info, mais je vois que c'est. Déjà, je pense que volontairement, elle ne redescend pas en vibration, c'est-à-dire en ne se montrant pas, elle garde une certaine énergie pour elle. Elle évite de l'utiliser pour descendre. Et c'est pour ça que comme si je l'avais au téléphone, en fait. Alors, je me demande si elle n'est pas encore en soins. Parce que parfois, de l'autre côté, il y a des défunts, bon, il y en a, ils arrivent, ils pètent le feu, bon, bah, c'est bien. Et il y en a, ils ont besoin un petit peu de souffler, se reposer, et donc ils partent en soins, entre guillemets, hein. Et je me demande si ce serait pas son cas. Mais comme elle parle très peu, c'est compliqué d'avoir les infos précises. Alors, j'étais en train de me faire une supposition dans ma tête. Je me suis dit, bah, peut-être qu'elle veut pas me parler à moi, mais à vous directement. Donc, j'ai une technique qui s'appelle l'incorporation que j'utilise avec certains défunts qui passent par ma voix, par mon corps, pour communiquer en fait avec leur famille. Et là, je sens que je lui propose en fait, mais non, non parce que je pense qu'elle n'a pas l'énergie pour. C'est pas Mhm. possible. J'essaye de communiquer, mais je sens vraiment que c'est compliqué, hein. Il y a vraiment une retenue, hein. Euh, Vous allez peut-être avoir la réponse parce que moi, elle va peut-être pas vouloir me le dire, mais est-ce que vous craignez qu'elle dise certaines choses qui pourraient être malvenues? Non. Parce que ça pourrait être une crainte, vous voyez, au cas où, voilà, de pas dire. On voit qu'elle veut pas se dévoiler, hein. Alors, je vais essayer autre chose. Je vais essayer mon crayon. Et puis, je vais voir si elle veut. J'avais déjà essayé, en fait, pour être honnête, j'ai déjà essayé avant. C'était non. Mais bon, maintenant que je l'ai, entre guillemets, au téléphone, peut-être que elle va vouloir passer quand même par là. Je vais tenter. Vous avez déjà, vous, essayé la communication avec votre maman directement?
Non, ça, c'est plus elle qui fait ce qu'elle a envie par rapport à mes rêves et Ah, voilà. Ouais. Donc, voilà. elle passe directement par vous, elle vous file Ouais. quand même des infos. Avant, oui, maintenant, plus trop, non. Ah, maintenant plus trop. Mm. Donc c'est ça. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire en ce moment? Puis bon, c'est pas que ça l'amuse, parce qu'il y a des fins, il y a des défunts, ça les amuse, hein, que je cherche, que machin. Là, je vois que non, vraiment, volontairement, elle garde le silence, hein. Mais alors, soit elle est en soins, soit elle est, je sais rien, sur une, je sais pas, sur une période où elle a besoin de prendre du recul et donc c'est pas possible. Je sais pas trop, hein, vraiment. Puis je sors d'une séance de contact défunt où c'était super fluide, on a même entendu des trucs tout le long de la vidéo. Enfin, je veux dire, donc il y a... Normalement, ça va, quoi. Ça Mhm. marche. Donc, bon, on va essayer de comprendre le pourquoi. Alors là, elle me dit, je ne suis pas là pour ça. Donc, elle est là pour quoi? Alors, il va falloir que je devine, hein. Vous savez quoi? Je vais prendre mes baguettes, parce que comme c'est compliqué. Elle n'est pas là pour ça. C'est-à-dire, elle n'est pas là pour venir communiquer, entre guillemets, pour raconter sa vie ou quoi que ce soit. Ça n'a rien d'intéressant, en fait, pour elle. D'accord. Elle est là pour autre chose. J'ai un petit doute, mais je vais chercher la baguette. Et je me demande si ça serait pas ça. Alors, donc, je demande si on était bien avec Patricia, votre maman. Oui, je vérifie du coup parce que je me dis, bon, ça peut arriver, hein, une erreur. Alors, je demande si Patricia est là pour un contact défunt. Non. Je sais que c'était votre demande initiale, mais c'est pas la sienne. Est-ce qu'elle est là pour un soin? Non, pas vraiment. C'est pas assez précis. Est-ce qu'on parle de transgénérationnel? Ok. De lien karmique? Ok. De vie antérieure? D'accord. Alors, de vie antérieure commune avec Lorraine? Ok. Euh, Est-ce que Patricia souhaite qu'on connaisse ses vies antérieures communes? Ok. Bon, bah donc vous allez me montrer ça. Ok. Donc je suis désolée. Votre maman aujourd'hui, elle n'a pas spécifiquement envie de passer un message direct. Mhm. Elle est là. Mais là, son objectif, c'est de vous montrer le lien que vous avez pu avoir ensemble dans d'autres vies. C'est quelque chose qui vous parle, ça ou pas? Qui m'intéresse en tout cas, oui. Ça intéresse. Euh, bon, de toute façon, si elle est venue, elle est là, hein, donc c'est que ça a du sens. Si elle passe cette info-là aujourd'hui, c'est que vous y êtes prête, vous êtes prête à accueillir ça et qu'elle estime que c'est le moment pour elle comme pour vous. Alors, pourquoi on va dévoiler des vies antérieures? Ça peut aider aussi bien votre maman que vous. Elle, ça peut l'aider à libérer des choses. Donc, au niveau vibratoire, bah, ça peut lui permettre de monter plus facilement, plus rapidement. Et vous, même chose. Donc, je vais me concentrer et demander à ce que vos guides, en fait, les siens, les vôtres, me montrent, me fassent accéder à vos annales akashiques et me montrent cette vie. J'ai l'impression qu'il y en a une en particulier, hein, cette vie qu'elle veut exposer, qui aurait visiblement aujourd'hui plus d'importance que celle que vous avez eue ensemble. Celle-là, vous la connaissez, mais il y en a une qui l'interpelle et dont elle voudrait que vous ayez connaissance aujourd'hui. Donc, je vais me concentrer et puis je vais voir de quoi il s'agit. Alors, tout de suite, on me fait arriver sur une grande prairie. Dans le fond, il y a j'aurais dit, un genre de petit château. On est au 12e siècle, je pense, 13e grand max. Vous êtes une femme et votre maman actuelle, hein, Patricia, est un homme à l'époque, un chevalier visiblement.
En tout cas, il est allongé dans l'herbe, vous êtes penché au-dessus, et ce chevalier vient de prendre une flèche. Donc, il est en train de mourir et vous êtes au-dessus en train de pleurer. Donc, bon, on suppose que... Ah bah non, c'était pas votre fiancé, c'était votre frère. Euh, Et ensuite, dans cette vie-là, cette jeune femme n'aura de cesse, donc vous, entre guillemets, n'aura de cesse que de chercher vengeance. Donc en fait, la personne qui a tiré sur votre frère, enfin le frère de cette, j'essaie de ne pas dire votre, mais euh, était masqué, il avait enfin, bref, un masque, il était à cheval, il a tiré, il est parti. Donc en fait, vous allez euh, chercher tout au long de votre vie qui a fait ça. Enfin, bref, ça va être une quête infernale qui va vous empêcher de vivre. Ce sentiment d'injustice, en fait. Euh, je sais pas, vous avez peut-être 19 ans dans la scène et le frère doit avoir 22, 23 ans. Mhm. Donc c'était votre grand frère et donc ce rôle protecteur très probablement et donc on vous l'a enlevé. Je pense que vous n'étiez que deux enfants. Et ensuite, voilà, cette quête perpétuelle qui vous a empêché de vivre. Vous ne vous êtes pas marié, vous n'avez pas eu d'enfants, vous n'avez vécu que par ça et pour ça, et vous êtes morte finalement assez jeune. Je vous vois même déguisé en homme pour avoir infiltré je ne sais quoi, pour essayer d'avoir des infos, déguisé en soldat, je ne sais pas, enfin bref. Et, euh, et je vous vois mourir d'un coup de poignard. Alors, pourquoi toutes ces infos? Déjà, ce qui est important de comprendre, c'est le lien. Donc, il y avait à nouveau un lien de sang, un lien proche. D'ailleurs, j'allais dire, je peux remettre, mais non, je ne vous vois pas sur l'écran. Un lien proche où il y avait cette notion à nouveau de protection, hein, comme une maman qui protège ses enfants, un grand frère là qui protégeait sa sœur. Et il y a la notion de, entre guillemets, c'est un peu dur, mais perdre sa vie, gâcher sa vie pour essayer de réparer une injustice qui finalement ne sera pas réparée. Cette notion de mourir jeune, trop jeune. Moi, je note aussi qu'il y a quand même une histoire de deux armes blanches, hein, chaque fois. Ben non, c'est pas une épée, lui, c'est une flèche. Moi, je dis des bêtises. Donc, flèche et poignard. Euh, alors, vous avez pris le poids. Alors, votre maman, qui était donc votre frère, parce que des fois, c'est intéressant de savoir ça, parce que nos organes peuvent garder en fait les mémoires, hein, au niveau cellulaire. Donc, votre maman, qui était votre frère, a pris la balle à la flèche, je vais y arriver, hein, à cet endroit-là. Donc, ça a dû passer au niveau du poumon, donc de mon côté droit. D'accord. Ok. C'est pas au niveau du cœur. Et pour vous, vous avez pris le poignard là au milieu, remonté comme ça, donc ça doit toucher le pancréas, l'estomac, des choses comme ça. D'accord. Je vous le dis parce que si ça peut, je ne sais pas de quoi est décédée votre maman, et puis si vous avez un jour des soucis de santé, parfois ça peut être en lien. D'accord. Donc sachez que si un jour vous avez des problèmes d'estomac, de pancréas, de vésicule biliaire ou quoi que ce soit, on peut venir, entre guillemets, enlever cette mémoire cellulaire, cette mémoire de poignard et sûrement d'autres pour tenter d'apaiser la situation. Attention, ça n'empêche pas les examens, les protocoles médicaux euh, de base, hein, mais ça peut venir compléter. Euh, donc je pense que là, ce qui est important de retenir, c'est cette notion d'injustice. Donc est-ce que c'est quelque chose qui fait écho en vous? Euh, dans cette vie-là, oui. Beaucoup, beaucoup d'injustice et j'ai horreur de ça, de l'injustice d'ailleurs. Ouais, C'est quelque chose qui m'irrite profondément. d'accord. Ok. Euh,
Et est-ce que ça résonne en vous le fait que cette jeune femme a voulu à tout prix venger son frère, oui, son frère, a voulu consacrer le reste de sa vie finalement à sa vie à lui? Non, ça résonne pas. Ok, d'accord. L'une des leçons, ça pourrait être ça, hein, vivre sa vie pour soi et non pas à travers quelqu'un d'autre, à travers notamment voilà, les êtres qu'on a perdus. Parfois, on veut réparer consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, hein, pour quelqu'un qui serait parti trop tôt. Moi, voilà, je suis allée à un enterrement familial hier et l'un des enfants du défunt disait bon, ben, voilà, j'honorerai ta mémoire toute ma vie et c'est très très beau. Et le but du jeu, c'est de l'honorer, mais en fil rouge, quoi, en filigrane, ne pas en faire son leitmotiv. Mhm. Alors, je vais demander en fait, alors, bon, est-ce qu'il y a d'autres vies à voir ensemble? Alors, visiblement, oui. Alors, est-ce qu'il y a une autre vie de deux? Ok, bon, bah, c'est parti. Euh, Alors là, votre mère dans une autre vie est votre mère et vous êtes son bébé. Je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon et on me dit qu'on s'en fiche parce qu'en... Enfin, on s'en fiche. Désolée, je suis un peu crue, mais le bébé est décédé tout bébé, moins d'un an, dans les flammes. Euh, et là aussi, il y a une notion de sacrifice après parce que je vois cette maman bah, perdue après et en fait... décédée aussi très jeune de chagrin, hein. Elle s'est laissée partir, hein, enfin voilà. On me la montre très rapidement, mais c'est un peu dans le même état d'esprit. C'est le sacrifice. Voilà. Merci. Voilà. Merci du mot. C'est en fait se sacrifier finalement pour le décès de quelqu'un qui nous était cher. Mhm. Alors peut-être que là, vous allez me dire, ben non, ça ne me parle pas, je ne sacrifie pas forcément, je sacrifie pas forcément ma vie depuis le décès de ma maman. Mais que ce soit conscient ou inconscient, il y a quelque chose à libérer. D'accord. Donc, et j'ai entendu quelque chose. Alléluia. Merci. Je vais demander maintenant la dernière vie que l'on voulait me montrer. Alors là, je vois un homme d'église. Qui serait qui? Alors, ça vous concerne vous, c'est vous en fait, hein. Donc, pour l'instant, je vois la scène, un homme d'église qui est en train de prier. Bon, ok. Alors, il finit sa prière, quelqu'un rentre, donc c'est votre maman, entre guillemets, hein, vous comprenez, dans l'église et apporte de l'argent. Et en fait, il donne une bourse d'argent à cet homme d'église. Et cet homme dénonce. Désolée, hein, c'est mon ordi. En fait, cet homme d'église est payé pour dénoncer des gens de sa communauté. Alors, je penche pour la première ou la deuxième guerre mondiale. Je penche pour ça, mais je n'ai pas la certitude. Mais en tout cas, là, il dénonce des gens qui cachent, des gens qui protègent, des gens qui peut-être combattent ou autres. Et donc, il est payé pour dénoncer. D'accord. Donc là, c'est tout autre chose, mais en fait, donc cet homme d'église, enfin tous les deux, ils sont un peu pourris quand même. Il y en a un qui dénonce, l'autre il paye pour qu'on dénonce, puis bon après, ben ils s'en vont liquider, hein, je veux dire, hein. Donc voilà. Donc l'homme d'église ferme les yeux sur ce qui se passe après, lui prend l'argent pour son église, pour ses fidèles et donc, il a l'impression qu'il fait une bonne action parce qu'en réalité, il se dit qu'avec cet argent, il peut aider d'autres personnes. Mhm.
Donc, il y a comme un regard biaisé, un regard faussé sur la réalité. Enfin, sur la réalité. En réalité, il y a plusieurs réalités. Donc, bon. Bref, il y a cette notion-là de regard faussé et puis de ne pas vouloir voir, en fait, la vérité, la réalité de ce qui se passe après. Tout ce que je vois, c'est l'argent que j'ai et de ce que je vais pouvoir en faire pour aider les autres. Mais comment je l'ai reçu, ça, je ne me questionne pas sur ça. Donc, il y a cette morale-là dans l'histoire, entre guillemets. Euh, je vais vous poser une question qui est très personnelle, mais vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Juste, au moins, entendre la question et vous répondre pour vous-même. Mais est-ce que vous êtes anti-christianisme? Je le suis devenue après le décès de ma mère. Incroyable! Bon, alors voilà, ça peut être en lien avec ça aussi, hein. Ma maman voilà, qui a perdu quelqu'un et là, pareil, elle est en rage, elle me dit, faut pas me parler du bon Dieu. Et je la comprends. Donc, il y a voilà, il y a deux vies quand même où il y a la perte de quelqu'un de très très cher, hein, de son sang, qui amène une forme de vengeance, une forme peut-être, alors de vengeance, mais aussi de vivre à travers la mort de l'autre. Et là aussi, il y a finalement un petit peu ça, c'est je fais vivre d'autres personnes à travers la mort d'autres personnes. Hein, ce curé, j'en sais rien, hein, c'est ecclésiastique en tout cas, qui va faire vivre, parce qu'il va réussir à aider vraiment, hein, des personnes démunies. Je veux dire, il ne le fait pas pour avoir de l'argent pour lui, il le fait vraiment dans une notion d'aide, mais tout en tuant d'autres personnes. Hein. Mhm. Donc, il y a cette notion d'ambivalence qui revient quand même dans ces vies-là. Alors, là, entre guillemets, je suis désolée, hein, mais je vous balance ça comme ça parce qu'on me le balance comme ça. Donc, ça peut paraître, c'était pas prévu, hein, vous vouliez communiquer avec votre maman, mais elle, visiblement, elle voulait que vous ayez connaissance de ça. Alors, je vais demander s'il y a encore d'autres vies. Non. Alors, le truc, c'est le pourquoi. Pourquoi avoir transmis ces infos-là? Euh, la réponse est assez simple, c'est qu'il y a un besoin de libération. Voilà. Que ce soit pour elle, pour vous ou pour toutes les deux, on sent bien que vous avez un lien qui ne date pas d'hier. Il y a peut-être eu, enfin c'est même pas, il y a eu d'autres vies ensemble. Dans quelles conditions, je ne sais pas, là on ne me le dit pas forcément, mais vous avez eu plusieurs vies ensemble. Où vous avez œuvré euh, ensemble et parfois donc avec le lien du sang. Hein. Mhm. Alors, donc, il y a besoin de libérer. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à voir? Non. Est-ce qu'il y a un besoin de libération? Alors, oui pour l'une, mais pas pour l'autre. Est-ce que la libération doit être pour Patricia? Est-ce que c'est pour Lorraine? Ok, donc c'est vraiment pour votre maman, D'accord. en fait. Hein. Donc, c'est pour son besoin d'évolution de l'autre côté. Je l'ai toujours, comme si j'avais toujours quelqu'un, ça fait drôle, en ligne, vous savez, vous avez le téléphone, vous entendez les bruits de fond, vous Mhm. savez que la personne est là, mais elle ne parle pas, quoi. Donc, elle est toujours présente. Alors, ce que je vais vous proposer, en fait, c'est de faire... Non, attendez, je vais demander. Est-ce que je dois faire la libération avec Lorraine? Ah bah non, bah, je vais la faire toute seule. Je dois la faire toute seule, oui, ok. Donc, je vais la faire après la séance. Après notre séance, là, je vais reprendre le fil, et après notre séance, je ferai la libération de mémoire pour accompagner votre maman sur ce chemin-là. Là, je la vois, pareil, hein, vite fait, mais sourire. D'accord. Alors, pourquoi elle avait besoin de cette libération-là, je ne peux pas vous le dire, hein, j'en sais rien. Et pourquoi elle ne l'a pas fait par elle-même, pourquoi elle ne le fait pas avec ses guides directement. Très probablement que vous aviez besoin d'entendre ça aujourd'hui pour comprendre des choses consciemment ou inconsciemment, en tout cas pour les intégrer et peut-être pour avoir certaines réponses à un moment donné de votre vie où vous ferez tilt et vous direz ah oui, c'est vrai, on en a déjà parlé, ça me revient. D'accord. Alors, si on m'a transmis ça quand même en votre présence,
c'est qu'il y a forcément des éléments qui vont vous parler, qui vont vous chambouler aujourd'hui ou dans les semaines à venir. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est à partir d'aujourd'hui et tout le week-end, boire beaucoup d'eau, 2 à 3 litres par jour, parce que ça permet en fait d'évacuer et de libérer toutes les toxines et donc les mémoires cellulaires qui n'ont pas forcément besoin de rester. Donc n'hésitez pas aussi, quand vous buvez, à vous dire ça, je libère les mémoires. Hein. D'accord. Et puis, vous risquez peut-être d'être fatigué, d'avoir des rêves un peu chaotiques. Enfin, vous verrez. Ou au contraire, il y a des gens qui me disent, je n'ai jamais été aussi en forme, j'ai jamais aussi bien dormi, parce que bah, ça libère. Mhm. D'accord. Donc, vous verrez ça. Je ferai donc la libération après avec Patricia. Là, je vais voir ce qu'elle a encore à nous dire. Elle me dit merci, bah, de rien. Euh, si elle a encore envie de transmettre quelque chose, je la sens plus légère, hein. Vraiment, je la sens plus soulagée. Alors pourquoi? Je ne sais pas, hein. Est-ce que ce que je viens de vous évoquer, ça vous parle pour votre maman? Est-ce que c'est ce elle a fait? Elle a vécu sa vie à travers quelqu'un qu'elle aurait perdu? Euh, Elle a perdu sa maman pas très très longtemps après elle-même de décéder. Mais après, je sais que oui, elle attendait qu'une chose, c'était d'elle aussi de partir. Ma maman avait une maladie. Ouais. Elle avait la fibromyalgie, elle avait la maladie de Raynaud, Ok. elle avait de l'arthrose, elle avait la névralgie d'Arnold. Et ma maman est décédée d'un AVC du tronc cérébral, donc un AVC hémorragique. D'accord. Donc, ça a été une mort quand même, je pense, violente et douloureuse. Ouais. Ma maman ne voulait qu'une chose, c'était de partir, de Ouais, mourir. je C'est comprends. quelque chose, c'était une libération pour elle. C'était Ouais, sa libération d'accord. de son corps de souffrance de tant d'années. Donc, ma maman n'a pas vraiment vécu, elle a subi sa vie. Ouais, ok, je comprends mieux. J'ai une impression, mais là, j'ai pas la confirmation, mais j'ai l'impression qu'elle avait un jumeau ou une jumelle, je dirais plutôt un jumeau, euh, et que je pense que sa maman a évacué, enfin voilà, a perdu l'un des deux, ça arrive assez fréquemment, hein, en début de grossesse, et c'est ce qu'on appelle le syndrome du jumeau perdu. D'accord. Et j'ai l'impression que du coup, c'est terrible parce que quand on en a conscience, quand on le ressent, on sent un manque, on va pouvoir s'extraire de ça et le libérer. Et donc éviter justement de subir des pathologies comme ça qui sont lourdes. Parce que malheureusement, quelqu'un qui perd un enfant, un frère, une sœur, machin, ou parfois même un parent, peut s'auto-flageller. Je ne sais pas si je Mhm. suis claire, hein. Inconsciemment, bien sûr, hein. Ouais. Je ne mérite pas d'être en vie, je ne mérite pas de rester ici. Et donc, bon, après, peut-être que ça vous parlera après la séance, où vous allez peut-être me dire, ah oui, elle a perdu sa meilleure amie quand elle était petite, ou quand... bon, j'en sais rien, mais on sent quelque chose de cet ordre-là. Donc, soit le jumeau perdu, soit quelqu'un qu'elle aurait perdu jeune et dont elle était très proche. D'accord. Je sais pas, je vois pas. C'est vrai que ma maman a toujours été très, très seule en fait. Ouais. Et là, on vient de me faire ça. Donc, voilà, on sent qu'effectivement, ouais, elle a subi plutôt que vécu. Et donc, ça rejoint un petit peu ce qu'on a évoqué ensemble sur ses vies antérieures. Mm. Alors, pourquoi elle voulait le partager ensemble? Voilà, peut-être que c'était sa façon, son, comment dire, passer par cette séance aujourd'hui, c'était sa chance, entre guillemets, pour faire ce soin, je ne sais pas. Oui. Après, pour le bébé qu'elle a perdu dans une de ses vies, ça pourrait peut-être pour me dire, tu vois, moi aussi, je l'ai vécu. Hum. Vous l'avez vécu aussi. Oui. Hum. Ouais, je comprends. C'est ça, hein, c'est ce que je vous dis. Il y a des choses qui vont vous revenir, il y a des similitudes euh, et qui, voilà, qui sont pas anodines en fait. Mm.
effectivement, dans cette vie, hein, cette maman qui a perdu son bébé, tout ce qu'elle voulait, c'était mourir. Mm. Donc, vous me dites, maman, tout ce qu'elle voulait à la fin, c'était partir, parce que c'était une vie de souffrance, quoi. Ouais. Donc là, c'est une autre souffrance, mais ça rejoint. Alors là, elle me dit, oui, j'ai besoin de me pardonner. Donc il y a une notion de culpabilité qui est forte. Alors se pardonner de quoi, pour qui, je sais pas, mais euh, est-ce que c'est par rapport à ses vies antérieures? Je sais pas, c'est large là. Mm. Là, je l'entends dire, je suis désolée, mais j'ai plus l'impression qu'elle dit je suis désolée parce que bah, elle parle pas beaucoup, c'est pas très fluide, c'est une séance un peu particulière. Mm. Euh, Est-ce qu'elle dit ça pour ça, uniquement pour ça? Je sais pas. Mais je la sens quand même avec moi très secrète, hein, très Oui, mais discrète. très discret, qui, voilà, ça lui ressemble énormément, hein, qui Ah, parle. d'accord. Ok. Mm. Je pense surtout que voilà, elle n'a pas forcément envie de se confier à moi. Là, ce soin de vie antérieure commune, bon, c'est une chose, ok. Mais elle me dit, de toute façon, ce que j'ai à lui dire, je lui dis par moi-même. Donc, si elle a des choses à vous dire, elle va vous le dire. Vous disiez tout à l'heure, vous parliez des rêves, mais ça peut passer par de la musique, ça peut passer par des signes, ça peut passer par l'écriture. Elle passera directement par vous si elle a des choses à vous faire savoir. Ouais. Mais bon, elle se sent un peu gênée, donc du coup, elle me dit mais merci. Oui, moi, ça ne me Mm. gêne pas. Je comprends tout à fait qu'il y a des défunts qui n'aient pas envie de passer directement par moi. C'est aussi rentrer dans votre intimité. C'est quand même très particulier. Je suis la tierce personne, mais ça peut être déstabilisant, hein. Donc là, puis si c'était quelqu'un d'assez solitaire, discrète, bon, je comprends que bon, Mais que ça soit difficile pour elle. ouais. Donc je ne la vois pas, hein. Vraiment, je ne l'ai que en audio. Oui, elle me confirme. Bah oui, je sais. Alors elle me dit, je vais partir parce que je ne suis pas bien, mais j'attends le soin. Alors, bon, moi, je la vois pas mal, mais je pense qu'elle a, en fait, elle est pas bien suite à ce qu'on vient de faire comme travail sur les vies antérieures et qu'elle attend ce soin, voilà, pour D'accord. pouvoir monter. Mais je pense que c'est pas un exercice agréable pour elle, là, ce qu'on est en train de faire. En tout cas, pas aujourd'hui. Ok. C'est pas pour autant que dans 6 mois, dans un an, dans 3 ans ou dans 10, elle sera peut-être beaucoup plus à l'aise avec ce genre d'exercice parce qu'elle sera montée en vibration, parce que elle aura accepté aussi peut-être ce qu'elle a vécu, la façon de décéder. Mais là, pour l'instant, on sent que c'est vraiment un exercice quasi douloureux pour elle. Mm. Alors, bon, moi, je sens elle est plus avec moi, en tout cas pas au téléphone. Je dois faire son soin, donc je sens toujours son énergie. Ce que je vais vous proposer, je vais faire le soin. Ça peut être très rapide. Par- D'accord. parce que je ne le fais pas toute seule, en fait, hein. Donc, moi, je fais avec les guides de votre maman. C'est eux qui vont m'accompagner pour son soin. Donc, ça peut être très rapide puisque le temps n'existe pas. Donc, en fait, des fois, ils me font passer les infos à une vitesse fulgurante. Comme ça peut être plus long. Euh, donc, est-ce que vous êtes encore disponible un petit peu après ou pas? Oui, oui, bien sûr. Donc, ce que je vous propose, c'est d'arrêter là l'enregistrement. Je vais arrêter la vidéo, je vais faire le soin et je vous renvoie un mail dès que j'ai terminé. Comme D'accord. ça, on peut refaire le point et que je vous dise, bah voilà comment ça s'est passé. D'accord. Ok? Pas de Comme souci. ça, je vous laisse un petit peu bon, infuser tout ça, boire un peu d'eau et Mhm. puis réfléchir, savoir si vous souhaitez diffuser ou garder pour vous cette vidéo qui est quand même
particulière, je dirais même extraordinaire. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci.